Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Doujdan. Soyez le bienvenu dans notre République. Je Должны были сказать слово, но инициативу взяла в свои руки. Я учусь в лицее кандидатского Кызыла в 11 J'étudie à Kazila, donc en 11e année. Ma maman fait partie du corps de ballet, elle est professionnelle. Nous faisons du théâtre, de la danse, etc. Et j'espère que je vais terminer l'école avec une médaille d'or et puis ensuite pouvoir partir à Moscou. J'ai représenté notre République à l'exposition VDNH à Moscou. Nous avons présenté notre République. Notre objectif était d'appeler le peuple russe à se rendre dans notre République. Les touristes viennent, mais il faut qu'on les accueille de façon confortable, qu'ils puissent voyager dans la République. C'est pourquoi, même pour les gens de notre République, eh bien, parfois, le fait de passer des vacances dans notre République, eh bien, n'est pas toujours confortable. Vous soutenir les projets de développement du tourisme dans notre République. Oui, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, nous avons discuté du développement du tourisme, justement. Lors d'une rencontre avec des écoliers ou dans un discours adressé à la jeunesse, Vladimir Poutine a affirmé que la Russie est « invincible ». Ces propos s'inscrivent dans le cadre de sa rhétorique visant à renforcer le sentiment national et la fierté patriotique en Russie, particulièrement en période de tensions géopolitiques accrues. Un tel message est souvent utilisé pour mobiliser les jeunes générations autour des valeurs nationales, du courage et de la résilience. Ce genre de déclaration peut également être vu comme un moyen de consolider le soutien intérieur et d'affirmer la position de la Russie sur la scène internationale, en particulier dans le contexte de conflits ou de pression occidentale. Avant de visionner la vidéo, si vous êtes nouveau ici, je vous demande de soutenir la chaîne en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification, afin que YouTube vous avertisse chaque fois que nous mettons en ligne une nouvelle vidéo informative comme celle-ci. Aimez et partagez cette vidéo, et bien sûr n'oubliez pas de nous laisser un commentaire nous indiquant le pays à partir duquel vous nous suivez. Merci. Les parents, bien sûr, mais les grands-parents aussi sont concernés. Tous ceux qui consacrent leur vie aux questions de formation, d'enseignement. C'est une journée particulière, c'est un domaine particulier. Qu'est-ce que c'est qu'enseigner, élever, former? Cela veut dire consacrer une partie de sa vie aux autres. C'est pas simple, ce n'est pas juste une profession, c'est une destinée. Bien sûr, il y a la majorité sont des pédagogues et des enseignants, mais il convient de remercier ce qu'ils font pour nous. Nous les gardons au fond de nos cœurs et nous les gardons dans nos mémoires. Nous gardons les enseignants, les écoliers et tous ceux qui sont autour de l'école. Bien sûr, vous avez une école particulière. À cet égard, je note que c'est important pour la Russie. C'est important. La Russie est un État indépendant, mais l'Union soviétique était le premier pays. Donc, c'est un pays qui était l'un des premiers alliés de l'Union soviétique. Et en quelques heures, elle s'est unie à l'Union soviétique pour lutter contre les Allemands. Et ensuite, il y a eu la Grande-Bretagne. Et aujourd'hui aussi,
Ces traditions établies par nos prédécesseurs, par ceux qui nous ont présentés, nos parents, nos grands-parents, eh bien ces traditions vivent et se renforcent. Je veux parler des dizaines de milliers Je voudrais parler donc de ceux de la région Teva qui défendent ces traditions. C'est un exemple lumineux de patriotisme. Ce sont des traditions tout à fait particulière. Bien sûr, aujourd'hui, nous devons nous adressons à ceux qui commencent l'école aujourd'hui, en première année d'école, puisque cela constitue un changement tout à fait particulier, puisque avant, eh bien, le monde tournait autour d'eux, et maintenant, eh bien, ils ont déjà des engagements. C'est le premier pas vers la vie d'adulte, vers les engagements, une nouvelle personnalité. Voilà, quels seront ces premiers pas? Et je compte bien sur le fait que les élèves plus anciens et plus âgés vont soutenir les plus petits, les plus jeunes. Ce sera important, c'est un fondement, c'est une base essentielle pour démarrer dans la vie. Votre soutien d'aujourd'hui est important parce qu'il va déterminer énormément de choses dans la vie et notamment la relation envers les autres et l'épaule sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, eh bien, sera quelque chose d'important dans la mémoire pour la suite. Cela renforce notre société dans son ensemble. Et je comprends que en particulier, je pense à ceux de Briansk, de Novgorod, qui sont obligés aujourd'hui d'étudier avec des classes en ligne. Eh bien, bien sûr, nos forces armées font tout ce qui est possible pour que ces régions retournent à la vie normale, que les enfants aient une vie normale, et je suis certain que cela va arriver, je n'en doute pas. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Je sais, et je suis certain que vous aurez des questions, des commentaires, et peut-être tout simplement vous exprimer. Je voudrais pas que notre entretien soit sous forme de questions-réponses, mais que ce soit un véritable entretien où chacun réagit comme il le souhaite. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Doujdan. Soyez le bienvenu dans notre République. Должны были сказать слово, но инициативу взяла в свои руки. J'étudie à Kazila, donc en 11e année. Ma maman fait partie du corps de ballet, les professionnels. Nous faisons du théâtre, de la danse, etc. Et j'espère que je vais terminer l'école avec une médaille d'or et puis ensuite pouvoir partir à Moscou. J'ai participé j'ai représenté notre République à l'exposition VDNH à Moscou. Nous avons présenté notre République. Notre objectif était d'appeler le peuple russe à se rendre dans notre République. Les touristes viennent, mais il faut qu'on les accueille de façon confortable, qu'ils puissent voyager dans la République. C'est pourquoi
même pour les gens de notre République, eh bien, parfois, le fait de passer des vacances dans notre République, eh bien, n'est pas toujours confortable. Vous allez vous soutenir les projets de développement du tourisme dans notre République. Oui, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, nous avons discuté du développement du tourisme, justement. Et nous n'en discutons pas seulement depuis le début de cette année scolaire, mais comme vous le savez, nous célébrons le 80e anniversaire de votre République de l'adhésion à la Fédération de Russie. Et nous discutons du développement. Le tourisme, bien entendu, est l'un des points très importants de développement, parce que c'est quelque chose, c'est un point de développement pour l'économie de notre pays, et c'est très intéressant. Je me suis rendu très souvent ici, vous le savez. Il y a une culture particulière, des paysages, des montagnes, des rivières. Peu d'endroits dans le monde ressemblent à votre République. Et bien sûr, comme partout, il faut réfléchir aux conditions auxquelles sont confrontés les tourismes dans la région de Tver. Mais c'est très important, il faut développer le tourisme intérieur. L'économie se développe très rapidement, et le volume de tourisme aussi. Les touristes qui vont en visite pour le repos dans diverses régions de la Russie. Donc nous devons en parler, et nous en parlerons aujourd'hui. Cela s'inscrit dans un programme global, un programme national de développement du tourisme. Bonjour, Monsieur le Président. Très heureux de vous accueillir ici en ce jour de fête. Nous vous attendions beaucoup pour parler de ce qui est très important. Aujourd'hui, il y a donc l'école de Kazilès. Je m'appelle William, je suis conseiller du directeur pour la formation des enfants de la République. Voici ma collègue Lubov. Et nous serons aujourd'hui vos aides pour cet entretien, si vous le permettez. Je vous en prie. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Petain. Je voudrais parler d'un camp auquel j'ai participé sur le programme des jeunes premiers. J'ai participé au projet d'échange universitaire avec l'université de Novosibirsk et de Krasnoïarsk. Cela m'a permis de me sentir étudiant véritablement dans les meilleurs systèmes universitaires de la Russie. C'est très important pour moi, pour une saison. Combien d'enfants? Combien d'enfants y avait-il? Plus de 200. Je voudrais que vous me compreniez. Les conditions, parfois, sont perfectibles. Et notre camp d'enfants avait que 3 infrastructures. C'est pourquoi je vous demande, je voudrais vous parler de mon truc. À Kaliningrad, il y a 2 ans, on vous a demandé de créer une nouvelle infrastructure. Et il s'agit elle est maintenant ouverte. Et
Il s'agirait de permettre que tous les enfants de la Russie puissent venir chez nous. Это где находится? В какой, Ça se trouve où exactement? в какой части Тувы находится этот лагерь? Лагерь Беляк, да? Она находится в Тандынском районе. Dans le rayon de l'arrondissement de Tondiansk. Oui, c'est à peu près, de Kazis, c'est à peu près à 1 heure. Oui, il y a plusieurs camps, puisque c'est qui se situent autour d'un lac. Oui, nous regarderons, bien sûr. Там нужно такие капитальные вещи делать. У вас прохладно зимой, да? L'hiver, il fait froid. Hein. Oui, oui, il fait très très froid l'hiver. Сколько? Минус 30? Moins 50, hein, ça peut descendre jusqu'à moins 50. Ну, тем не менее, обязательно посмотрим. Oui, alors, Что касается вот этих, justement, c'est pour ça que nous allons regarder les choses. где отдыхают и проходят C'est important. Садитесь, пожалуйста. Asseyez-vous, je vous en Отдыхают и prie. проходят определенную подготовку. Il s'agit de former correctement les jeunes, les écoliers. У нас таких Nous avons точек в России des достаточно много. И points количество en Russie et увеличивается. И это очень правильно, мы будем la дальше qualité augmente et c'est pourquoi il va falloir aussi augmenter la qualité. Donc, обязательно. sans aucun doute, Я вам обещаю просто сегодня. je vous promets que lorsque nous allons discuter avec les collègues du plan de développement, eh bien, nous serons attentifs Поручение правительства Российской Федерации, администрации, et чтобы le gouvernement, l'administration demandera l'intégration dans les programmes de développement de cette question. Je vous remercie. Пожалуйста. Je vous en prie. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Bogdan Rimarchuk. J'ai 10 ans. Я живу в городе Кызыле. J'habite à Kazili. Я занимаюсь плаванием. Нравится тебе? Et tu aimes Да, Да. Oui. А плаванием занимаешься сколько лет? 4 года. Ничего себе, прилично. Depuis combien de temps tu... Ты просто Il a 4 ans. особые виды водных видов спорта. Donc tu fais des sports d'eau ou tu fais juste de la natation? Non, juste de la natation. Et combien tu nages? 100 метров или какие 100 mètres ou quelle distance? 50 mètres en 48 secondes. Bravo. Ну, я занимаюсь плаванием, футболом. Je fais de la natation, du football, de la boxe. Et j'ai également... je suis ceinture jaune de karaté. А что же тебе больше всего Ah нравится? oui. Et quel sport tu préfères? Плавание. La natation. Но плавание хорошо готовит ко всем остальным. Tu sais, la natation, ça prépare à tous les autres Я sports. еще увлекаюсь мототехникой. Et j'aime beaucoup la moto. Мне папа Et c'est toi qui fais toi-même tes motos? Non, il y a papa qui m'aide. Специальности. инженер. Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Ingénieur. Тебе собирать. Моя мечта Mon купить rêve, себе, c'est накопить на мотоцикл. M'acheter Мотоцикл опасный вид спорта. une moto. Oui, tu sais, la moto, c'est un des transports les plus dangereux. Лучше. Il vaut mieux se voyager en voiture. Мне будет. И папе, и маме. Je crois que ça va sur лет накопил на машину сам. Mon papa a, pendant 14 ans, réparé des voitures. Зачем тебе мотоцикл? Нравится мне винт Ce que j'aime beaucoup, Ты ездил на нем? c'est l'idée. C'est alors, seulement sur un quadricycle, jamais en moto tout seul. Переворачивается постоянно. Неустойчивый транспорт. C'est pas très stable. В местности тихонечко можно гонять, не нужно на нем. На машину лучше. Non, c'est mieux en voiture, va. Мы А недавно C'est mieux conduire en voiture. Qu'est-ce que tu voudrais? сдавать металлолом. Да, хороший, правильно. Oui, c'est très très bien. Точно, точно. Tu peux faire ça. А потом папа поможет тебе немножко Mais papa va t'aider pour tout ça, je suis sûr. хорошую учебу. Pour, Тебе из школьных предметов больше всего что нравится? qu'est-ce que tu aimes le plus parmi les matières scolaires? Le russe et les mathématiques. Ну, Ouais, tu confonds un peu les deux. и то, и другое очень важно. Ouais, non, les deux sont Без importants. знания родного языка, Sans une bonne connaissance de la langue maternelle, eh bien, tu sais, c'est important dans un pays plurinational, la langue russe unit tout le monde. C'est un facteur unificateur du peuple. C'est pourquoi la connaissance du russe одна из самых важных
est задач. l'une des choses les plus importantes. Récemment, avec papa, И поймали 6-килограммовую щуку. Я Et- увлекаюсь рыбалкой. nous avons pêché plus de 6 kilos de poissons. Et qui c'est qui les a, portés? C'est toi, papa? Non, papa m'a aidé, mais c'est moi qui les ai pêchés. Ага. Ouais. Блесна большая, маленькая, как его. Такая. Вот блесна На такая. рыбку. Была блесна такая, а щука Ouais. вот такая. Et, Это хороший donc, oui, результат. ПД очень высокий. je sais que les brochets sont grands comme ça. Ouais, c'est super. Я хочу пожелать тебе самого Je te лучшего. souhaite Ты водишь le рыбу, что meilleur. или где? Можно задать вопрос? Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Я бы хотел бы задать вопрос. J'aimerais vous poser la сколько question. часов вы Combien спите и d'heures отдыхаете, vous чтобы dormez, vous vous reposez pour être en aussi bonne forme? Eh bien, Соврать неудобно. c'est difficile Пример нехороший. de dire. Пример меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал, допустим, Par exemple, aujourd'hui, j'ai dormi 4 heures. Et c'est peu. Mais habituellement, je dors à peu près 6 heures. Tu dois dormir normalement au minimum 8 heures. C'est important, mais c'est pourquoi il faut être en forme. Et pour être en forme, eh bien, il faut aujourd'hui, je dormis que 4 heures. Habituellement, je dors 6 heures. Mais c'est pas parce que je suis si occupé. C'est parce que je dois organiser ma journée de travail. Chaque personne doit être précis dans ce qu'il essaie de faire et doit s'organiser. C'est ce que je te conseille. D'accord? Allez, on est d'accord. Je te souhaite bonne chance. Vas-y. У вас еще разница с Москвой. Все-таки 4 часа, поэтому так вот сбой Les fuseaux horaires происходит. Я буду работать, sont différents. исправляться. Et moi, Делать, да? je А travaillais. ты сколько сейчас спишь часов? Combien Вот dors-tu? правильно, молодец. 8 heures. Oui, bravo. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Bonjour, Я Monsieur le Новоселова Président. Алиса, кадет Je 82-го m'appelle взвода, Alissa. 11 класса Козыловского президентского Je- кадетского училища. J'étudie Я являюсь dans un командиром lycée взвода, de также считаю себя la ville de Kézil. ответственным и творческим человеком. Я профессионально занимаюсь Je танцами и играю в КВН. suis Сейчас une же personne я très стараюсь créative развиваться и в других et направлениях j'essaye творчества. Являясь кадетом, я прекрасно понимаю, насколько важна мотивация и поддержка. et en tant que Ведь cadette, жизнь кадета не так уж и je легка. comprends l'importance И в трудные минуты de я l'organisation вспоминаю et слова de Александра l'esprit Васильевича Суворова: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». И эти слова дают мне créatif. Et мотивацию. moi, je Я comprends бы хотела спросить, que je dois être какой très motivé девиз даёт et вам je voudrais vous силу в poser une трудные question. Qu'est-ce qui vous redonne la force Суворова, да? au moment Есть difficile? такое конкретное выражение, но Суворов, может иметь и более широкое значение. Il a dit Штык молодец. que la balle est fou et la baïonnette Наш, а? Как Богдан сказал, надо быть peut в te форме. faire. Et comme Всегда бороться. Bogdan l'a dit, il faut toujours être en forme, il faut toujours être prêt au combat et Как вот вы говорите, le succès sera assuré. уверенностью, Mais la certitude avec laquelle vous parlez внутренняя мотивация, сразу et votre motivation, что вы командир, il, и у вас замечательное будущее. Спасибо большое. Вам il успехов. démontre que vous avez un bel avenir. Merci. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здрасте. Меня зовут Bonjour, Волошин Артем. Я Monsieur ученик le 9 Président, класса je школы m'appelle номер 1 города Artyom, Кызылова. j'étudie en Увлекаюсь я много 9e чем, classe но в основном я d'une активист école своей de школы, Kézil движения первых. На данный момент являюсь председателем et первичного je suis отделения. président Благодаря этому летал в Москву d'une на Всероссийский форум cellule de президентов l'organisation Также Temps des я увлекаюсь Premières. историей. Любовь Je к этому мне m'intéresse привил également à мой l'histoire Сухов Виктор Петрович, бывший et c'est подводник mon советской армии grand-père и ветеран qui, ВДВ. В детстве я проводил с ним очень много времени. qui, qui m'a raconté des événements historiques. J'ai passé beaucoup de temps avec mon grand-père. Il a combattu contre les Allemands pendant la Grande Guerre patriotique et je voudrais vous proposer de faire un tour
de localités où se sont tenus des combats lors de la Grande Guerre patriotique, la ville d'Orgev, la ville de Sébastopol, le champ de la bataille de Koursk. Et je propose d'inviter à ce tour de localité historique des citoyens des pays de la communauté des États indépendants. C'est une très bonne idée et à cet égard, nous pouvons nous rappeler les paroles de Vladimir Vysotsky qui disait vous avez lu de beaux livres, il disait. Nous avons de tels programmes, nous essayons de mettre en œuvre de tels programmes en collaboration avec la Biélorussie. Et si vous vous intéressez à cela, c'est très bien. Vous avez mentionné votre grand-père. Il n'y a rien de plus efficace, rien de plus bon dans la formation d'un jeune homme que l'expérience de grand-père et de grand-mère. Vous avez mentionné votre grand-père, il a servi dans l'armée pendant la Grande Guerre patriotique. Il vous a beaucoup raconté et cela a bien sûr contribué à votre mentalité, à votre vie. Bien sûr, nous devons connaître l'histoire de notre pays et l'histoire de notre famille. Nous devons être fiers de notre histoire. C'est ce que nous faisons. Et nous devons toujours nous expliquer l'importance de ce que notre peuple a fait pendant les siècles. Et nous devons bien sûr nous souvenir de personnes qui ne sont plus avec nous, des personnes qui ont combattu contre le nazisme, nous devons nous rappeler de ceux qui se battent aujourd'hui contre ceux qui essayent de supprimer la culture russe et la langue russe. C'est très important pour nous tous. C'est très important pour nous tous et non pas pour ceux qui ne sont plus avec nous. C'est important pour nous tous aujourd'hui et pour les générations à venir. Et nous devons le faire, nous devons nous en occuper. Et j'essaierai à faire en sorte que vous et vos camarades ici, dans la région de Tiva, participent à des événements de tel genre. Et je voudrais en parler à mes collègues de l'administration présidentielle et j'espère que vous ferez partie de ces événements et de ces programmes. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Artyom. J'étudie à l'école numéro 7. Je suis membre d'une organisation militaire. J'ai participé à certains événements militaires. J'ai suivi un cours de premiers secours et j'ai même eu l'occasion d'utiliser mes connaissances. Moi et mon ami, nous allions à l'école. Une femme nous a appelés. Elle a dit qu'une fille avait besoin d'aide. Et nous nous sommes dépêchés, nous nous sommes rendus sur le terrain. Cette fille, elle voulait commettre un suicide, elle était dans l'eau et nous l'avons aidée. Moi, je veux, après l'école, je veux entrer dans l'académie militaire
l'Académie militaire suprême de la Fédération de Russie, et après je veux participer à l'opération militaire spéciale. Et j'ai une question, j'ai plutôt une proposition. Dans notre République, nous n'avons pas de base pour former ceux qui veulent devenir militaires. Ну как, вот кадетское училище появилось. Comment ça? Vous avez des écoles militaires, mais vous devez entrer dans ces écoles militaires. Oui, vous devez un peu travailler pour entrer dans ces établissements. Oui, mais je voudrais vous proposer d'organiser un cours gratuit, un cours payant pour préparer, pour former tous ceux qui veulent devenir militaires. J'ai compris. Ça fait plaisir que vous y pensez. Ça veut dire que vos proches, vos amis, ils vous incitent à penser, ils vous invitent à penser à votre avenir. Et vous avez mentionné l'opération militaire spéciale. Et dans ce cas-là, on peut effectivement dire que les unités qui participent à l'opération militaire spéciale, ce sont des unités élites. Et moi, je sais mieux que personne que nos forces armées remplissent leurs devoirs, ils effectuent des missions de combat sur la ligne de front. Qu'est-ce que nous devons faire? Aux écoles, à partir de cette rentrée scolaire, nous allons avoir un cours spécial qui va expliquer des choses relatives à la formation militaire, mais nous avons également des associations militaires pour les jeunes, notamment en ce qui concerne les établissements de la formation supérieure. Il y a un grand nombre de ces établissements, mais le ministère russe de la Défense, il définit le nombre précis de ces établissements pour que nous n'ayons pas de déficit. Et vous avez parlé de la formation de ceux qui veulent devenir militaires. Peut-être, dans ce cas-là, nous avons faire mieux. Merci pour votre signal et je vais bien sûr en parler à mes collègues. Merci. J'ai parlé de cours de formation, mais si vous avez parlé d'associations militaires pour le jeune, et si nous faisions des camps d'enfants comme celui dont a parlé Bogdan, et si on faisait des camps d'enfants pour les former? Nous avons de tels camps, mais vous avez bien dit, il n'y a pas beaucoup de camps, il n'y a pas d'organisations qui s'en occupent, mais merci pour votre choix. Merci pour votre intérêt à l'opération militaire spéciale, parce que les forces et les troupes qui participent à l'opération militaire spéciale, ce sont les troupes qui sont prêts à se sacrifier, qui sont prêts à remplir avec vaillance leurs devoirs, mais ce sont également des unités qui sont dotées d'équipements de haute performance. Ils utilisent les armements les plus modernes, les armements de pointe, et ici nous devons former pour les utiliser. Pour utiliser ces armements, nous devons former bien sûr des cadres. Merci pour votre proposition. Bonjour, Monsieur le Président, je m'appelle Jana, j'ai 16 ans, j'étudie dans les terminales et je fais du basketball. C'est mon frère aîné qui m'a amené une fois
à un entraînement. Et c'est pourquoi je m'intéresse à ce sport, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour faire tout, pour faire des entraînements, pour assister à des entraînements, pour étudier à l'école. Comment organiseriez-vous votre journée si vous étiez en écolier et pas en président? Vous savez, il est difficile d'en parler en détail, mais je dirais une chose claire. Plus de choses vous faites, meilleurs sont les résultats. Mais vous devez bien sûr organiser votre emploi de temps, vous devez bien sûr vous organiser, mais vous devez vous fixer des objectifs, vous ne devez pas avoir peur de tout cela, vous devez faire... Vous devez continuer dans ce rythme, vous devez le faire et je suis sûr que vous allez vous organiser, je suis sûr que vous allez ajuster votre horaire, je suis sûr que vous allez fixer des priorités et je suis sûr que vous allez trouver, que vous allez comprendre ce que vous voulez faire dans votre vie. Merci. Je m'appelle Elisa, j'ai 17 ans. Je m'étudie dans l'école, à l'école numéro 2. Je suis en terminale. Je danse et pour notre région, l'opération militaire spéciale est un sujet très important et pour moi c'est un sujet très sensible. Mon père, il se bat sur la ligne de front. J'ai des amis dont les pères se battent sur la ligne de front également. Et pour nous tous, il est très important que notre pays remporte la victoire. Il est très important que nos proches reviennent de l'opération militaire spéciale se faisant. Dans notre langue, nous avons un mot hiyat qui se traduit comme la force d'esprit et qui détermine le courage d'une personne. Sur Internet, on écrit beaucoup d'informations qui sont controversées. Beaucoup écrit sur les négociations et je voudrais vous demander qu'est-ce qui se passe en réalité et comment nous, les écoliers, pouvons aider la patrie. Vous savez, le soutien et l'assistance sont les choses les plus importantes aujourd'hui parce que c'est une base, c'est la base de la stabilité de notre société. Et cette base assure toutes les victoires de notre pays. En ce qui concerne le fait que les habitants de la région de Tiva participent activement à l'opération militaire spéciale, c'est un fait connu, je le sais, beaucoup de personnes participent à l'opération militaire spéciale et il y a même 4 héros de la Russie qui vivent dans la région de Tiva et ces personnes ont été décorées pour leur héroïsme personnel. Je vous rappelle que le début de l'opération militaire spéciale a été lié à de nombreuses provocations qu'a effectué notre ennemi et après le coup d'État en Ukraine, après cet événement où on a commencé à supprimer tout ce qui a été lié à notre pays, on a commencé à créer sur le territoire ukrainien des bases, on a commencé à supprimer, comme je l'ai déjà dit, la langue russe et tout ce qui est lié à notre culture. On a commencé à créer de l'Ukraine une enclave anti-russe.
Et ils ont procédé à la création de bases militaires étrangères sur le territoire ukrainien. Ils ont commencé à persécuter ces personnes qui pensaient autrement. Nous voulons protéger ceux qui vivent dans le Donbass. Nous voulons protéger l'avenir de la Russie parce que nous ne pouvons pas nous permettre qu'on crée sur le territoire adjacent à la Fédération de Russie quelque chose qui puisse nuire à la Fédération de Russie. On ne peut pas permettre qu'on essaye de déstabiliser les situations en Russie. Donc vos amis, les pères, les frères de ceux qui participent à l'opération militaire spéciale, ils remplissent une mission très importante qui consiste à protéger la patrie. Il a toujours été ainsi. J'ai déjà dit que nous nous sommes battus contre le nazisme et aujourd'hui nous combattons également contre le nazisme. En ce qui concerne les négociations de paix, j'ai déjà dit que nous voulons résoudre toutes les questions par la voie diplomatique. Vous êtes jeune, vous êtes écolier, mais vous lisez tout sur Internet, vous savez tout. La phase chaude a commencé après que notre ennemi a jeté dans la poubelle tous les engagements liés au règlement pacifique dans le Donbass. Ils ont déclaré qu'ils ne voulaient respecter les accords de Minsk et ces accords préciser comment nous devons construire et établir nos relations avec l'Ukraine et avec d'autres pays. Non, notre ennemi a jeté dans la poubelle tous ses engagements. Il a commencé à se préparer à une opération militaire et aux actions de combat qu'ils ont menées ensuite sur le territoire du Donbass. Donc nous voulons protéger ceux qui vivent dans le Donbass. Nous sommes pour un règlement pacifique, mais qu'est-ce qui se passe dans le Donbass? Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Ces autorités qui sont au pouvoir en Ukraine, ils sont illégitimes. Ils auraient dû tenir des élections présidentielles, mais ils ont renoncé à ce scrutin. Mais cela n'est pas conforme à la constitution ukrainienne. Mais si les actions de combat, si les combats se terminent, les autorités ukrainiennes devront tenir les élections présidentielles. Et les autorités ukrainiennes, ils n'y sont pas prêtes parce qu'ils n'ont aucune chance d'être élus. Donc ils ne sont pas intéressés à mettre fin aux hostilités. C'est pourquoi ils ont procédé à cette provocation dans la région de Koursk. Et c'est pourquoi ils ont essayé plutôt de mener une provocation dans la région de Belgorod. Et je pense que c'est ça. Ils voulaient arrêter notre offensive dans tous les secteurs du front dans le Donbass. Le résultat est connu. Nos personnes, ils font face à de dures épreuves, mais l'ennemi, il s'est fixé un objectif d'arrêter notre progression dans le Donbass et l'ennemi a échoué. Il ne s'agit pas de progresser à une grande vitesse, mais vous savez, auparavant, nous progressons à une vitesse de 200 ou 300 mètres par jour. Aujourd'hui, nous pouvons progresser à une vitesse de kilomètres, mais nous devons bien sûr procéder à des négociations de paix. Nous devons résoudre ce conflit par la voie diplomatique. Nous ne renonçons jamais à une telle issue, mais il faut se débarrasser des bandits qui sont dans la région de Koursk. Il faut se débarrasser de ces bandits qui essayent de déstabiliser les situations dans les régions frontalières à la Russie.
Пожалуйста, дайте микрофон. Je vous en prie. Transmettez le micro, s'il vous plaît. Владимир Владимирович, здравствуйте. Bonjour, Monsieur le Président. Пойду Паюш, ученик Государственного лицея Республики Тыва. Je Я являюсь лидером Совета первого города Кызыла. fais Имею проект по литературе, который помог partie мне занять третье место d'une équipe dirigeante de Tva. J'ai une Извините, а question. вопрос? Quelle est votre question exactement? Чем вы? Moi, j'ai une question. Да, так, Qu'est-ce que vous faites? значит, поразили комиссию, которая Dans cette commission место, qui достойное, почетное место. a obtenu une place d'honneur. C'était quoi l'objet exactement, le sujet de la conférence? Тема Le sujet de la работы была conférence, цветопись в произведении русского писателя и тувинского. donc c'était Это сравнение, то есть посмотрите, les écrivains russes et les écrivains de дают Teva свое отношение к истории. Интересно. et les relations avec l'histoire. Très intéressant, dit le président. Предложение. Alors, j'ai une question, une proposition. Allez-y, je vous en В prie. республике наблюдается острый дефицит Nous avons специалистов, une таких как pénurie de специалисты spécialistes, дефектологии. euh, Для меня этот вопрос наиболее défectologues. он острый для меня, потому что у меня в семье есть такой ребенок, C'est une это моя question младшая сестра. très importante Получается, по состоянию parce здоровья que ее не берут ни в обычную школу, ни в коррекционную. j'ai une sœur qui est malade. Для коррекционной, Par exemple, elle ne peut pas умственным развитием все отлично. parler correctement. Хочу предложить направить в Туву Je propose специалистов, d'envoyer ici например, des spécialistes, земский доктор, земский учитель. des doctoresses, Ладно, хорошо. des А сколько ей лет? enseignantes. Quel âge elle a? В этом году будет 7. Elle aura 7 ans cette année. Большая девочка. Значит, Ah, c'est déjà une grande fille. Ну, во-первых, Alors, tout d'abord, я посмотрю, что можно сделать. je vais voir ce qu'on peut faire concrètement pour ce cas, le cas de votre sœur. Et d'une manière générale, ce travail est très important. Dans les premières années de la vie, lorsque la parole commence, c'est très important pour l'avenir de la personne. Et c'est très bien que vous y soyez attentifs. Je vais donc parler avec les ministres concernés pour voir comment nous pouvons faire. C'est important de déterminer aussi la quantité d'enfants qui ont besoin de cette aide. Peut-être que cela peut s'inscrire dans une structure interrégionale, mais je vous promets en tout cas d'aborder la question. Je vous en prie. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Andaria, je suis au lycée numéro 15 en 11e classe, en terminale. J'aime beaucoup l'histoire et l'anglais. J'ai participé aux Olympiades dans ces domaines. J'ai reçu une note médiocre en anglais, mais en fin de compte, j'ai décidé de me mettre à la pratique de l'anglais. Et aujourd'hui, je m'intéresse aux relations de la Chine et de la Chine. Est-ce que le chinois va devenir aussi populaire que l'anglais? Nous étudions les langues européennes, mais je pense que c'est très important que le chinois soit utilisé et soit étudié par les Russes. Vous savez, l'intérêt de la situation et les situations d'une manière générale dépendent du rôle que les pays jouent. Cela se comprend, cela concerne l'histoire, la culture, mais l'intérêt envers les langues est très important. C'est important pour l'économie. Comment pouvons-nous avoir des relations économiques si nous ne parlons pas les langues? C'est important aussi pour l'éducation, les sciences et pour les relations bilatérales. Aujourd'hui, il y a un intérêt croissant en faveur de la langue chinoise. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de contacts, parce que nos entreprises se développent. Il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup de
de partenariat entre la Chine et la Russie. Et donc, c'est très important. Il y a plus de 200 milliards d'échanges commerciaux entre nos deux pays. Et ce volume ne fait qu'augmenter. Cela concerne bien sûr les biens qui vont dans un pays ou dans un autre, mais nous créons des structures communes et donc tout ceci est très important. Et d'ailleurs, en Chine aussi, l'intérêt pour le russe augmente. Des membres de ma famille étudient aussi le chinois et parlent couramment. Cela ne signifie pas du tout qu'il nous faille oublier notre intérêt en faveur de l'anglais. Une grande langue. Cela permet l'union des cultures, des connaissances. Nous ne renonçons à rien. Nous n'avons pas de langue ou de pays que nous n'aimons pas. Il y a des élites que nous n'aimons pas. Ça, c'est autre chose. Mais nous avons des relations séculaires avec ces pays. Et donc, l'intérêt est trop grand. On ne menace pas un pays comme la Russie. On peut freiner notre développement, ne serait-ce qu'un peu, et encore un peu, mais certains l'ont dit, il est dit qu'on voulait morceler la Russie, mettre la Russie en pièces, mais cela n'est pas possible. La Russie et la Chine sont des alliés, et bien sûr, dans le secteur de l'économie, le secteur humanitaire, le secteur de la culture, etc., eh bien, la connaissance de la langue est absolument nécessaire. Donc, s'agissant du volume des échanges, eh bien, la Chine est le numéro 1 dans le monde. Ensuite, il y a l'Inde. La Russie est 4e. Ce qui signifie que les rythmes de croissance sont plus élevés en Chine que dans le monde entier. C'est pourquoi le développement de l'économie chinoise est très important et tout ceci ne va faire qu'augmenter. Et tout ceci est très important du point de vue de l'histoire, du point de vue des perspectives, et par conséquent, je crois que c'est un indicateur extrêmement à prendre en compte. Je sais, si on compare la Chine et les États-Unis c'est 300 millions d'habitants et la Chine c'est 1,5 milliard d'habitants. Et donc la signification du chinois comme langue est incontournable. Et c'est un fait, une réalité. Et de cette réalité, vous n'en sortez pas. Donc, si l'on réfléchit à tout cela, nous ne devons pas oublier le rôle du russe, avant toute chose comme langue unificatrice de tous les peuples de la Fédération de Russie, et deuxièmement, comme langue qui nous aide avec les autres pays, c'est une langue d'échange, c'est une des langues officielles de l'Organisation des Nations Unies, et nous devons faire tout pour soutenir et pour maintenir ce statut. Et nous le ferons avec nos amis, nos voisins proches, et avant toute chose, bien sûr, l'espace de l'ancienne Union soviétique, mais avec des pays comme
La République populaire de Chine, pays énorme, mais cela ne signifie pas que nous devions rejeter l'anglais. Au contraire, pour les échanges économiques avec les pays occidentaux, c'est important, c'est une langue moderne, c'est une langue logique, et les contacts ne disparaissent pas. En réalité, l'élite essaie de le faire, l'élite essaie d'isoler la Russie, elle n'y arrive pas, tout le monde l'a bien compris, mais dans ces pays, il y a beaucoup de monde qui soutient la Russie, qui soutient nos efforts pour renforcer les valeurs traditionnelles, y compris dans leur propre pays. Il y a des relations entre il y a des relations traditionnelles, et tout ceci est nécessaire. Alors, ne rejetez pas l'anglais, mais c'est valable pour d'autres langues d'Europe et du monde. Je vous remercie de votre réponse, Monsieur le Président. Je vous en prie, allez-y. Monsieur le Président, bonjour. Je m'appelle Schultegir. Je suis en 10e classe au lycée numéro 7. Demain, j'aurai 16 ans. Je suis vice-président du Conseil des premiers de la ville de Kazil et je fais du sambo et du judo. Ah ben voilà, on a un point commun. Il y a 2 ans, mon père m'a dit « Fais du judo ». Et je suis allé avec lui. Et quand je suis sorti de la salle, j'ai enfilé le kimono. Et quand j'ai vu les enfants en kimono, j'ai dit je veux faire les mêmes. Et grâce aux efforts, j'ai occupé les premières places dans les tournois interurbains. Et donc je continue de faire du sport. J'aimerais être pilote. J'aimerais rentrer à l'école de Saint-Pétersbourg, l'école de l'aviation civile. Oui. Oui, elle est dans l'avenue Litine, oui, à Saint-Pétersbourg. C'est une très très bonne école, très solide, dit le président. Et donc, j'ai une question. Quel est le sport que vous préférez? Alors, vous avez parlé de notre sport commun préféré, vous avez parlé du sambo également. Nous avons un groupe, toute une section qui est passée au judo. Il y a eu une fédération du judo de l'URSS. Il y a une différence, bien sûr, mais il y a une règle très bonne au judo. La souplesse. La souplesse, c'est très important et c'est une règle très importante, applicable pour la vie dans son ensemble. Comme je l'ai dit, c'est très important. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'attaque, pas avoir peur d'utiliser les forces. C'est important, en tout cas, pour gagner. Mais c'est comme je l'ai dit, la règle la plus importante, c'est la souplesse. Parce que l'objectif final, c'est gagner. Bonne chance. Et le sambo, vous faites aussi le sambo, c'est ça? Alors, vous comprenez bien. C'est un très bon sport. Surtout pour les filles, pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde. Les sports d'équipe aussi, c'est important. Le basket, le foot.
les sports d'équipe. Oui, il y a des équipes, mais quand vous êtes sur le tatami, il y a vous et l'adversaire. Et tout dépend de vous personnellement. Et c'est très important pour former le caractère de l'homme. Monsieur le Président, nous comprenons que vous êtes extrêmement occupé, mais est-ce que vous avez le temps de prendre encore 2 ou 3 questions déjà? Allez-y, allez-y, je vous en prie. Bonjour, Monsieur le Président, je m'appelle Umoro Ayuna. Je suis à la 11e école de la ville et je suis en 11e année. J'aime chanter. Vous dites qu'il n'y a pas assez d'institutions dans lesquelles on fait de la formation pour les futurs militaires. J'ai compris qu'il n'y avait pas assez, mais d'accord, j'ai compris. J'aime beaucoup faire du sport, de la boxe. J'ai participé à beaucoup de compétitions sportives. Excusez-moi de vous interrompre tout le temps. Vous faites de la boxe. Vous avez regardé les Jeux Olympiques? Ou quelqu'un qui est devenu une femme? Oui, cette année. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous savez, c'est d'abord pas très juste, s'agissant des autres filles qui se sont préparées longtemps à cette compétition. Oui, je pense qu'il faut... j'ai parlé de souplesse pour gagner, mais vous dites que c'est pas juste. C'est pas un peu injuste, c'est tout simplement injuste. Et l'Italienne a dit, donc juste pour pouvoir se faire passer pour une femme, pour casser la figure aux autres femmes, c'est pas très très jeune. Donc, et cela va tuer le sport féminin. Il faut le dire, quel que soit le type de sport, cela risque tout simplement de ruiner totalement le sport féminin, quel que soit le sport. Oui, je suis d'accord, pleinement d'accord avec vous. Alors, j'ai participé à une compétition sportive. J'ai travaillé aussi à la formation militaire dans la... mais nous voulons choisir, par exemple, nous faisons du vapotage. Cela me met en colère parce que j'ai voulu prendre une initiative pour augmenter les taxes contre le vapotage et avec cet argent augmenter les infrastructures sportives. Alors que vous vous inquiétiez du fait que les jeunes utilisent la cigarette électronique, vous avez raison. Et il y a de quoi s'inquiéter. J'en reparlerai, mais pour ce qui est du sport, bien entendu, pour que les jeunes puissent parvenir à des résultats, il faut régulièrement faire de la culture physique et du sport. C'est des études les plus récentes montrent que c'est nécessaire pour le développement. On ne peut pas avoir des résultats positifs si on ne fait pas de l'activité de la culture physique. L'organisme, vous savez, c'est un tout. Et il y a le cerveau aussi. Mais il faut le faire. Et ces 3 dernières années, nous avons augmenté de 60% les personnes... nous sommes passés à 60% des personnes qui font du sport, de 40 à 60%. Alors, c'est très important. Et donc, il est important que les citoyens de la Fédération de font du sport. Et nous essayons de stimuler
cette pratique régulière du sport. Et pour ce qui est donc de la TVA, eh bien nous y réfléchissons. Nous essayons de créer de nouvelles structures dans tout le pays. Je crois qu'il y a 350 grosses structures sportives financées au titre du budget fédéral. Ce sont des bons programmes, mais bien sûr, il faut une motivation interne pour l'activité physique. Et il faut une compréhension pour parvenir à cela. Surtout pour les jeunes. On croit que c'est la mode, on croit que c'est important de fumer la cigarette électronique. Mais personne ne pense au fait que cela influe sur cela crée des problèmes pour la mémoire, pour l'état physique général, des problèmes liés à l'immunité, parce que les poumons, même si elle est électronique, cela introduit des micro-organismes dans les poumons et cela baisse l'immunité. Et pour les jeunes, et c'est très important, cela influe sur les fonctions reproductrices pour les hommes et pour les femmes. Donc la possibilité d'avoir des enfants à l'avenir sont diminuées. Donc c'est quelque chose de très important. Et lorsque on pense que c'est génial et que c'est la mode, eh bien il faut connaître aussi ces éléments et y réfléchir. Peut-on augmenter les taxes? Eh bien, nous l'avons déjà fait. Je crois qu'on les a déjà multipliées par 2. Mais vous savez, il y a une limite. Nous, en Union soviétique, il y avait cette formule. Limiter et interdire. Alors, où est-ce qu'on peut l'interdire? Bien sûr, il y a une limite où l'interdiction ne fonctionne plus. Et donc ces cigarettes électroniques qui sont sur le marché au marché noir, donc sans taxes, donc qui sortent du cadre de la loi. Et nous en avons dans notre pays. Et vous savez, nous avons eu le même problème quand nous avons essayé d'interdire l'alcool. Eh bien, on a vu se mettre en place des systèmes de fabrication clandestine d'alcool, etc. Et ceci a augmenté la mortalité. Et c'est un ensemble de choses qui doit être prises en compte. Et il faut tenir compte des réalités et se demander jusqu'où où cela conduit. Mais il faudrait que le sport soit encore plus à la mode, que ça, ce soit génial. Et voilà ce qui est génial, c'est le sport, la volonté, l'organisation et le fait de travailler sur soi-même. Voilà le résultat. Et donc pour pouvoir parvenir à une bonne place dans la vie. Mais vous savez, interdire fumer la cigarette électronique, il n'y a pas d'héroïsme. Voilà, non, t'es génial quand tu vas sur le tatami. Là, t'es génial. Voilà, mais c'est pas tellement génial, hein. Ça vaut rien du tout. Hein. Voilà, donc tous ensemble, que ce soit dans les camps de jeunes, dans les mouvements des premiers, dans l'armée, etc., dans les écoles, il faut simplement dire les choses et montrer ce que nous faisons, ce qui est bien, montrer ce qui est bien et être convaincant.
et là, nous pourrons garantir les choses. Merci beaucoup. Merci à vous. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Антонов Лев. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Lev. J'étudie à lycée numéro 15. Je participe à plusieurs événements sportifs, militaires, etc. Moi, je suis président de notre école et j'ai réussi à tenir des compétitions sportives dans notre école. Monsieur le Président, je voudrais vous poser une question. Une question du président au président. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire pendant votre mandat? Il faut toujours essayer de tout faire et il faut toujours comprendre qu'on peut faire mieux. Si vous n'avez pas de tels sentiments, vous ne pouvez pas continuer votre travail. On ne peut pas arrêter le temps. Et on peut toujours faire mieux, on peut toujours atteindre des résultats qui sont meilleurs. Et bien sûr, mais lorsque vous donnez des promesses, vous devez comprendre si vous pouvez tenir ces promesses. Nous en avons déjà parlé. Vous parlez de compétitions sportives. Ce sont des choses qui sont interconnectées. Il faut faire en sorte que des personnes puissent remporter la victoire dans ces compétitions. Il faut que les personnes participent à ces événements sportifs et ils ne doivent pas fumer des cigarettes. Et le sport, par contre, il donne une opportunité pour se développer, il donne une base pour le développement personnel. Vous devez faire tout ce que vous pouvez et vous devez tenir toutes vos promesses, bien sûr, si vous êtes président. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Arina, j'ai 14 ans. J'étudie à lycée numéro 15. J'ai participé à plusieurs compétitions, à plusieurs concours et j'ai de bonnes notes à l'école. J'aime voyager avec ma famille en Russie. J'ai visité plusieurs villes. J'ai visité la ville de Sochi, d'Irkoutsk, de Bakan. Quelle a été votre ville préférée? J'ai bien aimé la ville de Sochi parce qu'il fait très beau. Nous voyageons 2 fois par an avec notre famille. D'habitude, nous voyageons en avion, mais les billets d'avion deviennent plus chers chaque année. Monsieur le Président, j'ai une question. Est-ce qu'on va continuer à créer des chemins de fer? Nous avons de grands projets en ce qui concerne la construction de chemins de fer et nous allons également développer le polygone de l'Est. C'est un projet qui est lié au développement général des transports en Russie et qui est lié au développement de nos marchés asiatiques parce que, comme je l'ai déjà dit, notre volume commercial augmente et nous allons bien sûr construire ces chemins de fer
bien sûr, je sais, nous avons eu des projets d'un chemin de fer qui relie la région de Tova et la ville de Kyzyl à l'autre partie de la Russie. Nous essayons de mettre en œuvre ce projet. Et il y a des problèmes parce que ceux qui voulaient mettre en œuvre ce projet, ils considéraient ce projet comme purement commercial, mais les autorités de la région d'Otova, ils insistent pour que ce projet soit réalisé aux intérêts des personnes qui vivent dans cette république et dans d'autres localités. Donc nous avons de tels projets et j'espère que tout cela a mis en œuvre. En ce qui concerne les avions, nous développons sans cesse les processus qui sont liés aux subventions. Nous essayons de réduire le coût de billets. Je ne vais pas en parler en détail, mais ces subventions et ces réductions concernent une certaine partie de notre population. Nous allons élargir ce programme et nous allons faire de notre mieux. Et le fait que vous voyagez avec votre père en Russie, c'est très bien. Dites-lui bonjour. Dites-lui bonjour de ma part. Il est revenu de la ligne de front. Donc, tout ira bien s'il va bien. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Georgi Alexeyev. Je suis élève officier d'une école de la ville de Kyzyl. Je fais du combat rapproché pendant plusieurs années. Il y a peu, j'ai passé un examen et mon attrait pour le sport a été salué par mon entraîneur et mon entraîneur m'a aidé à développer mes compétences militaires. Pourquoi les compétences militaires? Parce qu'il a commencé à m'amener à des événements sportifs, à des événements militaires. Auparavant, je ne pensais pas à mon futur métier, mais après que mon entraîneur a commencé à m'inviter à plusieurs événements, j'ai commencé à réfléchir à mon futur métier et j'aspire à adhérer dans l'académie militaire de Novosibirsk. D'après mes amis qui font leurs études dans cette académie, des unités élites viennent dans cette académie et ces élites, ils sélectionnent des personnes et moi, j'aspire à faire partie d'une de ces unités. Et j'ai une question, pourquoi est-ce que vous avez choisi votre métier? Et vous? Vous savez, c'est une question difficile. Cette question est liée à l'ambiance autour de nous, aux gens qui nous entourent. Cette question est liée à la littérature, aux livres que nous lisons, aux films que nous regardons, aux sentiments parmi la population. Moi, je suis né dans une famille pauvre, mais dans une famille qui a été très patriotique. Mon père, il a combattu pendant la Grande Guerre patriotique. Ma mère, elle a vécu pendant le siège de Leningrad. Tous mes proches, toute ma famille a été d'une manière ou d'une autre liée à la Grande Guerre patriotique. Ce sont des personnes
très patriotique, comme je l'ai déjà dit, et tout cela influe sur notre mentalité. Tout cela a influé sur ma mentalité également, et c'est pourquoi moi, je voulais également devenir militaire. D'abord, je voulais travailler dans le service de renseignement extérieur de l'Union soviétique, et c'est ainsi... Cela a été ainsi. Donc, vous avez parlé de votre entraîneur qui a remarqué vos compétences en gestion notamment, et c'est pourquoi vous avez participé à ces événements dont vous avez parlé. Ce sont les mêmes choses qui m'ont formé. Ce sont les choses qui ont formé chacun qui est présent aujourd'hui dans cette salle. Lorsque nous parlons de nos valeurs traditionnelles, ces valeurs traditionnelles sont très importantes pour l'avenir de notre pays, parce que ce sont ces valeurs traditionnelles qui forment nos personnes, notre population, et merci pour votre choix. Cela veut dire que tout votre pays a été bonne en ce qui concerne votre caractère, en ce qui concerne vos relations avec votre famille, en ce qui concerne vos relations avec le gouvernement, mais votre volonté de devenir membre d'une unité spéciale. Je dois vous dire qu'il s'agit d'un service très particulier. Bien sûr, ce service, il est lié non seulement à l'amour de la patrie, ce service est également lié à la disponibilité à lutter pour votre vie et pour vos idéaux. Il faut être prêt à cela. Et je voudrais remercier également mon entraîneur, mon professeur. Je voudrais le remercier de m'avoir montré la voie. Merci. Merci. Nous devons terminer peu à peu notre réunion. Merci. Je vous en prie. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Véronica. J'étudie en 11e classe. Je m'intéresse à la construction de robots. J'ai remporté plusieurs concours. J'ai participé à plusieurs conférences, et lorsqu'on nous a montré l'application Sphéron qui est destinée aux échanges entre les professeurs et les étudiants, je me suis intéressé tout de suite à cette application. Moi, en tant que programmatrice, en tant que future programmatrice, je voudrais prendre connaissance de toutes les opportunités dont je pouvais profiter. Je pense aux événements dans notre pays qui peuvent m'aider à choisir mon métier. Je voudrais participer à ces événements, je voudrais participer à ces concours. Cette plateforme a été créée en 2021. Aujourd'hui, presque 25 millions de personnes utilisent cette plateforme. Ce sont des étudiants, ce sont des professeurs qui utilisent cette plateforme. Cette plateforme a été créée pour résoudre justement ces questions dont vous avez parlé. Et il s'agit d'un domaine, de l'un des domaines les plus importants dont s'occupe le gouvernement, parce que cela influe sans aucun doute sur notre avenir, sur l'avenir de notre patrie. Je dois dire que travaillons
d'une manière appropriée en ce sens est la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans notre pays est très importante aujourd'hui, mais nous devons aujourd'hui, bien sûr, faire en sorte que les services publics soient fournis sous une forme digitale. Ceux qui travaillent dans ce domaine, ils savent que le gouvernement propose un nombre de subventions pour que ce domaine se développe à un rythme accéléré. Par exemple, nous avons les spécialistes dans ce domaine, ils ne paient pas d'impôts. Donc, ce sont des conditions préférentielles. Ceux qui travaillent dans ce domaine, ils peuvent bénéficier d'un crédit immobilier à un taux réduit. Donc, nous avons tout un éventail de mesures de soutien, mais nous devons faire en sorte que tous les services soient fournis d'une manière digitale, comme je l'ai déjà dit. Nous devons parler aux représentants du ministère du développement numérique. Il faut que les utilisateurs de cette plateforme puissent avoir toutes les informations nécessaires. Il faut que ces utilisateurs puissent comprendre tout ce qui se passe dans ce domaine et qu'ils puissent participer aux événements dont vous avez parlé. Merci. Je pense que nous devons terminer notre réunion. Monsieur le Président, les gars ont demandé de faire une photo avec vous. Merci pour cet entretien. Merci. Je comprends que vous représentez de différentes associations, de différentes écoles de la République. Donc, je vous prie de transmettre mes meilleurs vœux à vos amis et à vos camarades. Merci, bonne rentrée.